Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, donc nous allons voir comment rechercher la règle des fonctions sinusoïdales. Les fonctions sinusoïdales, en fait, c'est les fonctions soit sinus ou cosinus. Donc, j'imagine que jusqu'ici, tu t'es rendu compte qu'un sinus et un cosinus avaient le même type de courbe. C'est juste qu'on ne les traitait pas de la même manière. Donc, on appelle ça les courbes sinusoïdales, les deux. Fait que là, on va regrouper ensemble, rechercher la règle d'une fonction cos ou d'une fonction sin. Bon, première chose, les étapes pour faire ça. Premièrement, on veut aller trouver le b de la fonction. Et le b est en lien avec la période. Donc, on sait que la période, c'est égal à 2π sur b. Ça veut dire qu'on peut isoler le b dans cette expression-là, et ça va faire valeur absolue de b est égale à 2π sur la période, et c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver la valeur absolue du b. Alors, on n'a pas tout de suite le signe, parce que ça va dépendre de où on place nos points. Deuxième étape, donc, trouver le a de la fonction, et le a, on sait que c'est la même chose que l'amplitude, et l'amplitude, c'est la différence entre le maximum et le minimum divisé par 2, donc c'est la moitié de la hauteur totale des vagues, si on veut. Ça, c'est une formule, mais on peut le faire relativement facile en le calculant ou en regardant seulement sur notre graphique. Pour le k, c'est toujours le milieu de la fonction. Donc, le milieu, c'est la moyenne entre le minimum et le maximum. Puis la moyenne entre le minimum et le maximum, c'est max plus min sur 2 ou min plus max sur 2, même chose. Et dernière chose, et ça va être lui qui va être un petit peu le plus complexe, choisir un h selon la fonction et selon la fonction aussi, choisir le signe du a. On va élaborer un peu sur celui-là parce que c'est elle l'étape cruciale. Donc, première chose, ici, par exemple, on a une fonction sinusoïdale où je sais que le k, c'est le milieu de la règle. Bon, dans cette fonction-là, selon la fonction que je vais choisir, par exemple, si je prends les points en bleu que je suis en train d'ajouter, ça, c'est des points qui correspondraient à un h de fonction sinus. Selon le h de la fonction sinus, si je pars vers le haut, je vais changer de couleur ici, donc si je pars comme ça serait un A et un B de même signe, alors que si je pars vers le bas comme ça serait un A et un B de signe contraire. Donc, n'importe quel point où, à partir du H, ça partirait vers le haut, ça serait A et B de même signe. Et n'importe quel point où ça partirait vers le bas comme ça serait un A et B de signe contraire. Bon, l'idée, en fait, donc ça ici, ça serait un A positif. Ça ici, ça serait un A négatif. Le petit plus, il y a un peu de misère, mais il va disparaître quand je vais le remettre. Donc ça, c'est un A+, et ça serait un A- d'une fonction sinus. Ça, c'est très important. Fait que ça serait le signe du A si le B est positif et avec les points d'une fonction sin. Bon, maintenant, on va mettre les HK d'une fonction cos. Le HK d'une fonction cos, il est vis-à-vis un sommet. Donc, il est vis-à-vis le maximum ou le minimum de la fonction. Ça veut dire qu'il pourrait être ici, 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 ici ou ici. Il y en a même un qui serait ici qui va disparaître après parce que je vais faire des undo. Et ça serait les points, donc ce serait les h d'une fonction cos. Et si le point est au-dessus, donc si le point de départ est au-dessus du HK, ça veut dire que le A de la fonction cos serait positif. On se rappelle que dans la fonction cos, le B, il n'y a pas besoin d'être positif pour être soit positif, soit négatif. Il ne change rien dans la fonction cos. Par contre, le A va changer par rapport au HK où je pars. Et si c'était ici mon HK de la fonction cos et que c'était le minimum, le point de départ, donc ça voudrait dire que mon A serait négatif pour cette fonction cos-là. Ici, donc, j'ai A+ pour la fonction cos et A- pour la fonction cos. Bon, maintenant, on va aller faire un exemple avec ces 4 étapes-là. Donc, les 4 étapes, c'est trouver le B avec la période, trouver le A, trouver le K, et ensuite, on choisit un H selon la fonction qu'on veut, et on fait le signe du A, selon le H qu'on a choisi et quel type de fonction c'est. Allons-y avec un exemple, et on va faire les deux types de fonctions. Donc, voici l'exemple. Donc, j'ai une fonction sinusoïdale. On peut faire autant un sinus qu'un cosinus avec cette fonction-là. Si c'était, par exemple, un sinus, le point qui vient d'apparaître ici, pourrait être un HK. Ça va être le HK que je vais choisir tantôt pour trouver ma fonction. Et si c'était une fonction cosinus, le point ici pourrait être un HK de la fonction cosinus parce qu'il est vis-à-vis d'un sommet.
Celui du sinus qui était celui-là, c'est parce qu'il est dans le centre, donc il est sur la ligne que j'ai mis. J'ai ajouté une ligne pointillée parce que c'est le centre de la fonction en hauteur. On le voit parce qu'il y a 3 cases au-dessus et il y a 3 cases en dessous. Donc, la fonction va de 3 cases au-dessus et en dessous de cette ligne pointillée-là qui n'est pas dans le graphique au départ. Et donc, tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ces deux points-là comme étant, ça, c'est pas supposé d'apparaître tout de suite, le h de la fonction sin ou le h de la fonction cos. Bon, là, on a révélé un petit punch ici que je vais effacer. C'est pas grave, on va le remettre après. En fait, dans cette fonction-là, ou dans n'importe quelle fonction, il y a plusieurs manières de trouver la période. Donc, par exemple, d'un maximum à un maximum, c'est une période. Par exemple, d'un point milieu à un point milieu, deux points plus loin, c'est une période. D'un minimum à un minimum, c'est une période. Je pourrais faire, par exemple, d'un maximum à un minimum et faire x2 sur cette distance-là et je trouverais la période. Je peux faire d'un point milieu que je n'ai pas présentement jusqu'à, mettons, un maximum. Et cette distance-là ici, si je la multiplie par 4, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, j'obtiendrai la période. Donc, il y a plusieurs manières de trouver la période, étant donné que c'est une fonction qui est périodique, qui se répète. On peut prendre des bouts de la fonction, du dessin qu'on veut aller chercher. Et là, dans ce cas-là, ben, on l'a vu ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Et ces 6 cases-là ont une valeur de pi sur 4 chacune. Donc, pour trouver la période de ma fonction, ça veut dire que j'ai 6 cases de pi sur 4. Donc, je fais 6 fois pi sur 4 et ça fait 3 pi sur 2 comme période de fonction. Bon, une fois que j'ai fait ça, les 3 premières étapes, on va aller les faire, sont plus simples, que je vais aller chercher premièrement le b. Je t'ai dit tantôt, on avait p est égal à 2pi sur la valeur absolue de b. Je peux isoler le b en valeur absolue, ce qui donne 2pi sur la période. Et ça, ben, ma période, je viens de la trouver. Donc, la première chose à trouver, évidemment, c'était la période. Une fois que j'ai ça, ben, ça fait 2pi sur 3pi sur 2, ce qui donne 2pi fois 2 sur 3pi. Les pi s'annulent. Et ça devient 2 fois 2 sur 3, donc 4 tiers. Ça veut dire que mon b vaut 4 tiers. Et ça ne change pas que ce soit la fonction sin ou la fonction cos. Peu importe la fonction, ce qui peut changer, ça pourrait être le signe, mais on ne s'occupera pas du signe de cette fonction du b dans les deux cas. C'est une manière plus simple de trouver. Donc, si on s'occupe seulement du signe du a, ben, c'est plus facile à faire. Bon, on pourrait le faire à la limite, mais je te rappelle, dans le cos, le signe du b ne changera rien, alors que dans le sinus, le signe du b ben, va se jumeler au signe du a pour savoir comment va notre courbe. Le A, ben, on a dit que c'était égal à l'amplitude, et ça, c'est la demi-différence entre le maximum et le minimum. Bon, on aurait pu le voir direct dans le dessin ici. Minimum est ici, maximum est ici. La différence entre les deux, c'est 6 cases. 6 cases ici, faites attention, parce que ça mesure 1. Donc, ça veut dire que c'est une distance de 3 unités totales, parce que ces 2 cases mesurent 1. Et ça veut dire que je vais faire, dans ce cas-là, 1 qui est le maximum, moins 2 qui est le minimum divisé par 2, et ça donne 1,5 ou 3 demi. Donc, ça veut dire que cette distance-là ici, l'amplitude de la fonction est 3 demi, ce qui fait du sens. 1 plus 0,5, 1,5, ça va ici. On y va avec le prochain morceau. Je laisse la fonction apparente ici. J'ai le cas qui est la moyenne entre le minimum et le maximum. Et pour trouver qu'est-ce que ça vaut, ben ici, le maximum, c'est 1. Le minimum, c'est moins 2. Je le divise par 2 et ça donne moins 1,5, ce qui est moins 0,5. Et ça fait du sens parce que si on regarde la ligne où il y a mon cas ici, qui était en plein milieu entre le maximum et le minimum, donc à 3 cases, c'est bien une case. Et une case vaut 0,5. Donc, ça fait du sens que mon cas soit à moins 0,5. On aurait pu le trouver aussi, écrire directement le cas, qui est assez simple à trouver. Et là, l'étape cruciale, donc on l'a dit tantôt, c'est d'aller choisir selon le sin ou le cos. On va commencer par le cosinus. Je vais essayer de voir les deux en même temps. Donc, si je choisis le hk de cosinus que j'ai pris ici, ça veut dire que j'ai choisi un hk vis-à-vis un point qui est un maximum, donc ça veut dire que mon a il est forcément positif. Et pour trouver ce hk-là, ben, présentement, si on regarde les cases, j'ai 2 cases, et je vais avoir 2 cases de pi sur 4. Fait que j'ai 2 cases de pi sur 4. 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc, ça veut dire que le point qui est là, c'est pi sur 2. Et je viens de trouver le h de ma fonction. J'ai le b, j'ai le a et j'ai le k qui sont ici.
j'ai le h qui est là, et donc je peux écrire ma fonction qui va donner ceci. Ce qui est surligné en vert, c'est ce qui ne changera pas pour la fonction sin ou cos. Donc ça, c'est le a. Là, on ne parle pas du signe, juste la valeur. Le b qui va rester pareil, le k qui va rester pareil. La différence, ça va être selon le h qu'on va choisir. Le signe ici, plus ou moins, du a va être décidé. Ici, c'est un a positif. On a dit pourquoi? Parce qu'on partait dans la courbe à partir d'un maximum qui est ici. On partait au-dessus du hk. Donc, et mon h, c'est pi sur 2. Et c'est pour ça qu'on avait cette courbe-là. Maintenant, je vais faire la fonction sin avec la même chose. Donc, avec le hk du sinus qui était ici. Et là, on va regarder, présentement, j'ai 1, 2, 3 et demi. J'ai 3 cases et demi pour me rendre à ce point-là. Pourquoi je suis certain que c'est 3 cases et demi, ce point-là, il n'était pas défini au départ? C'est que de là à là, j'ai 3 cases. Donc, en plein milieu de ça, c'est 1,5 cases forcément, parce qu'entre un maximum et un minimum, le point ici se trouve sur le centre de la fonction. Donc, on sait que c'est 1,5 cases qui est là. Je reviens à mon sinus. Donc, ça veut dire qu'à ce point-là, le A serait négatif aussi. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce point-là, ma fonction, elle s'en va vers le bas, donc elle descend. Donc, j'ai un A négatif parce qu'on considère que le B est positif. Donc, on ne change pas le signe de B. En fait, j'aurais un A et un B de signe contraire, forcément. Mais si on change seulement le signe du A, c'est plus simple. Et ce que je t'ai dit, c'est 3,5 cases, mais 3,5, c'est 7 demi. Parce que 3,5, si on le change, 3,5... Si on le fait x2, ça devient 7 sur 2, x2 sur 2, en fait, x2 divisé par 2, ça fait 7 demi, donc 7 demi-cases. Et j'ai 7 demi-cases de pi sur 4, parce qu'une case vaut pi sur 4. Une fois qu'on a fait la multiplication, ça donne 7 pi sur 8. Donc ça, c'est mon HK avec un A négatif. Et il va me rester à écrire la fonction. Tu vas remarquer 3 demi, 3 demi, 4 tiers, 4 tiers, moins 1 demi, moins 1 demi. Ce qui a changé, c'est le h des deux fonctions. En fait, là, c'est moins h et moins h. Et ce qui a changé, c'est le signe du a selon le h. Et donc, c'est ce qui conclut comment trouver la règle d'une fonction sinus ou cosinus. Ça s'appelle... Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!